Bonjour à tous. Après la recette du praliné maison, aujourd'hui je vous montre comment réaliser vos propres Paris-Brest individuels. Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser la forme classique, mais aussi des petites alternatives comme les éclairs ou les petits choux. Ça reste à chaque fois très gourmand. Première étape, le praliné maison. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez très bien l'acheter déjà fait, mais le goût n'a rien à voir. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà réalisée concernant le praliné maison. Je vous montre toutes les étapes, vous avez aussi la recette sur le blog. Vous retrouverez la vidéo facilement sur ma chaîne et je vous montrerai au cas où le lien en description et dans le petit de la vidéo. Étape suivante, il faut réaliser une pâte à choux. Pour environ 6 Paris-Brest individuels, il vous faut du beurre, de l'eau, du lait, de la farine, des œufs, du sel et du sucre. Attention, comme je le précise, les œufs, forcément, la quantité va varier en fonction de la façon dont vous allez dessécher votre pâte. Dans une casserole, vous versez l'eau, le lait, le sucre, le sel et le beurre. Vous mettez le tout sur feu doux. Le beurre doit fondre, puis ensuite on doit attendre le frémissement. À ce moment-là, on retire la casserole du feu, puis on ajoute la farine dans le mélange. Vous remuez la préparation, puis on remet la casserole sur le feu, et cette fois-ci on vient dessécher la pâte. C'est une étape qui est vraiment très importante pour la pâte à choux. Ici la pâte sera prête lorsqu'elle se mettra tout simplement en boule. L'idéal c'est d'avoir une casserole où le fond accroche, parce que vous allez voir facilement la pellicule qui va se former au fond. Et voilà, la pâte est prête, je la dépose dans un saladier et je la travaille pour retirer la vapeur. Puis je vais ajouter petit à petit les œufs. La quantité d'œufs que je vous ai donnée ici est vraiment approximative puisque ça dépend de la façon dont vous allez dessécher votre pâte. Si vous la desséchez plus, vous allez avoir besoin de plus d'œufs et inversement. Si vous mettez trop d'œufs, c'est trop tard, la pâte à choux est ratée. Voilà pourquoi il est très important de verser petit à petit les œufs. Pour savoir si votre pâte est prête, pour ma part je prends une grosse partie de pâte avec ma spatule, je la fais bouger et vous voyez ici on obtient un ruban qui ne se casse pas. Et pour moi là la pâte est prête. Sinon elle se casserait, elle ne serait pas encore assez élastique, il faudrait rajouter encore des œufs. Par contre elle n'est pas totalement liquide non plus. Ensuite avec une douille PF14 je vais coucher sur papier cuisson mes Paris-Brest individuels. Donc généralement au niveau de la taille vous faites un cercle d'environ 7 à 8 cm de diamètre. Ensuite, je dore la pâte à choux avec un œuf entier et j'y ajoute les amandes effilées. Au niveau des amandes, n'hésitez pas à en mettre beaucoup puisque vous allez voir à la cuisson, vous allez en perdre et également lorsque vous allez découper vos Paris-Brest. J'enfourne ensuite environ 25 minutes à 180 degrés, tout dépend de votre four. Attention, il ne faut pas ouvrir la porte du four pendant la cuisson. Je le rappelle, vous pouvez ouvrir la porte que lorsque les craquelures au niveau des choux sont de la même couleur que la pâte qui est au-dessus. Voilà, il doit avoir une couleur uniforme. Si les craquelures sont blanches, ce n'est pas encore cuit. Vous laissez refroidir ensuite sur une grille. Ici, juste un exemple, je vous montre comment dresser autrement des Paris-Brest en forme d'éclair ou de choux. Étape suivante, la crème mousseline au praliné. Il vous faut du lait, des jaunes d'œufs, du sucre, de la farine, de la fécule de maïs, du beurre et du praliné. Dans une casserole, je verse le lait auquel j'ajoute la moitié du sucre. Je le mets sur feu moyen. Dans un récipient en parallèle, je mélange les jaunes et le sucre. J'ajoute ensuite la farine et la fécule. Ici, on réalise tout simplement une crème pâtissière. J'ajoute un petit peu de lait chaud pour détendre le mélange. Ici, je n'ai volontairement pas ajouté de vanille puisqu'après on va l'aromatiser au praliné. Lorsque le lait frémit, je verse l'intégralité sur le mélange œuf-sucre et je retransvase le tout dans la casserole que je mets sur feu moyen. Je mélange jusqu'à épaississement de la crème. Je la filme au contact et la réserve au réfrigérateur.
Il ne faut pas que votre crème soit trop froide, sinon votre beurre va figer lorsque vous allez l'ajouter. Donc je la retravaille un petit peu à la sortie du réfrigérateur. Je travaille également mon beurre pour qu'il soit pommade, c'est très important. Et ensuite je vais l'ajouter petit à petit à ma crème en mélangeant. Si votre crème est trop chaude, votre beurre va fondre, et à l'inverse, si elle est trop froide, votre beurre va figer. Il faut vraiment que la crème et le beurre soient à la même température. Votre crème va blanchir et prendre en consistance. Et à la fin, j'ajoute le praliné. Pour vérifier la tenue de la crème, j'ai tracé un trait dans celle-ci. Et ici, vous voyez que ça ne se referme pas, donc c'est bon. Je réserve ensuite la crème 30 minutes au réfrigérateur. C'est parti pour le montage. Je découpe en deux mes Paris-Brest. Je commence par déposer une première couche de crème. J'utilise ici une de cannelée. Ensuite, vous n'êtes pas obligé, mais pour plus de gourmandise, vous pouvez ajouter un cœur coulant au praliné. C'est vraiment super bon. Ensuite, je dépose une bonne couche de crème par-dessus. Et enfin, une dernière ligne pour déposer le chapeau. Je les réserve ensuite au réfrigérateur pour que la crème puisse figer. Je vous montre encore d'autres exemples avec les petits choux garnis. Ou encore la forme éclair. Même principe, de la crème, un insert praliné, encore de la crème et un petit chapeau de pâte à choux. Vous pouvez également ajouter par exemple des noisettes caramélisées, ça peut être très bon. Et la touche finale, le sucre glace par-dessus. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle va vous plaire, vous êtes maintenant les pros du Paris-Brest. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de vos Paris-Brest classiques ou revisités, ça me fait vraiment toujours très plaisir de les recevoir. Également, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et je vous attends aussi sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.